Namasté à vous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est consacrée au Rafeza 2025. Rafeza 2025, c'est le rituel annuel du feu sacré. Un événement que nous organisons toutes les fins d'année. Ça fait déjà près de 10 ans, je vais dire, que nous avons commencé cette activité comme rituel de fin d'année et chaque année en décembre, la communauté Aksharam organise ce que nous appelons rituel annuel du feu sacré. Cet événement a lieu souvent, ou du moins je vais dire jusqu'à présent, à Cotonou, République du Bénin, et à Lomé, République togolaise. Pour cette année, pour le Bénin, c'est le 10 décembre 2025 et pour Lomé, ça fait le 20 décembre 2025. Pour s'inscrire, vous verrez en bas de de cette capsule, le descriptif qui est en même temps le communiqué de Rafeza 2025, vous donnant donc toutes les indications pour pouvoir vous inscrire. Il s'agit donc d'une activité de purification, de recréation du soi pour rentrer dans une nouvelle année. Le constat, comme vous le savez, c'est que les êtres humains, ou du moins la planète Terre, s'est fixée comme norme. Et là, il faut bien entendre que c'est l'un des calendriers de l'humanité que nous utilisons, c'est le calendrier habituel. Et même s'il y a le calendrier arabe, s'il y a le calendrier chinois, vous allez constater que d'une certaine façon ou d'une autre, l'humanité est influencée, ou du moins est sous l'influence de la civilisation judéo-chrétienne. Et l'an zéro ayant commencé par la naissance de Jésus, nous sommes actuellement en 2025. Cela voudra donc dire que le calendrier que nous utilisons habituellement n'est pas le seul calendrier et il peut y en avoir d'autres. On peut décider collectivement que le mois, ou du moins l'année, commence peut-être en mars. Pour l'année spirituelle qui commence en octobre, ça commence en octobre et termine en octobre de l'année prochaine. Le calendrier chinois commence autrement. Le calendrier musulman commence autrement. Mais pour le moment, on se contente d'accepter cette influence de la civilisation judéo-chrétienne qui fixe le début de l'année au 1er janvier de chaque année. Cela voudra donc dire qu'au 31 décembre, on considère que nous venons de passer une année, ce que vous savez. Et lorsque on parle de l'année, il s'agit d'un cycle. Le cycle peut ne pas être, disons, composé de 12 mois. Ça peut être un cycle saisonnier. Dans le contexte actuel, nous prenons le cycle de 12 mois qui commence en janvier et qui termine en décembre de l'année en cours. Donc, pour rentrer dans un nouveau cycle qui, pour cette année, commence le 1er janvier 2026, il est nécessaire que le passé soit revu, que le passé soit conduit véritablement à la mort. Et lorsque nous parlons des rituels annuels du feu sacré, c'est une façon de mourir et de renaître. C'est la purification par le feu sacré, par le feu primordial. C'est l'éveil à une dimension supérieure du soi. Parce que lorsque vous êtes dans l'existant, il faut apprendre à mourir chaque jour. Et les cycles successifs de la nature nous appellent à mourir chaque jour. Le jour meurt pour donner naissance à la nuit et la nuit meurt pour donner naissance au jour. Il en est de même de chaque année que nous devons mourir pour renaître. Le rituel annuel du feu sacré, c'est justement un rituel de purification, un rituel de renaissance, un rituel d'élévation de conscience, un rituel de prise de conscience d'un autre état du soi, afin donc de faire valoir dans le monde matériel cet état d'esprit que nous venons d'acquérir. Toute transformation part de l'intérieur. Et lorsque nous travaillons sur nous spirituellement, nous sommes transformés, notre conscience se transforme. Et les événements qui viennent sont à la mesure de la conscience transformée que nous avons.
Il est alors important pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rituel de se joindre à nous et de pouvoir donc l'expérimenter. C'est un événement formidable. Nous le ferons à Cotonou le 10 décembre et je dis le 10, le 13 décembre et à Lomé le 20 décembre 2025. Alors, cette capsule, c'est juste une invitation pour ceux qui sont déjà dans Rafeza 2025 de nous rejoindre maintenant les week-ends, samedi et dimanche à partir de 16h GMT pour des séances de synthèse et de pratique. Donc, nous allons commencer les séances de synthèse et de pratique liées au Rafeza 2025 à partir du week-end prochain. Le week-end prochain, le samedi, je ne sais quelle date, c'est vrai que j'ai un calendrier à côté de moi ici, le samedi qui vient, ça fait le samedi 13. Oh, attention. Non, 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 non. Ça fait le samedi 15. Je suis tellement focalisé sur le 13 que je suis allé regarder en décembre. Ici, ça fait donc le samedi 15 novembre et le dimanche 16 novembre, nous allons nous retrouver pour travailler sur les conférences qui sont déjà faites par le maître Elmonsio Gosson, qui sont déposées dans Rafeza 2025, dans les canaux et le groupe de Rafeza 2025. Ce que je vous demande, c'est de suivre les premières conférences, c'est-à-dire que la conférence sur la caisséologie qui a été faite en 3 séquences. La séquence, le code de l'homme blanc, la séquence de l'art de se poser les bonnes questions et la séquence donc de la mise en place de protocoles pour la résolution des problèmes. Cela veut dire que avant de venir à cette séance ou à ces séances du samedi et du dimanche prochain, que vous avez déjà suivi ce qui a été dit par le maître Gosson pour qu'on ne répète plus, pour qu'on ne soit pas là à poser des questions encore comme si de rien n'a été. Les conférences sont déjà disponibles dans les canaux. S'il y a des gens qui ne se sont pas encore inscrits, c'est le moment de le faire et de réviser ces cours-là, ou du moins de prendre la peine d'écouter ces cours et de venir à la séance le samedi prochain à 16h. La séance se fera en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement pour ceux qui sont à Cotonou et à Lomé de se déplacer physiquement pour dire que vous voulez faire la séance de synthèse et de pratique de Rafeza 2025. Vous restez chez vous. Si vous êtes déjà dans le groupe, c'est bon, vous restez chez vous, vous vous connectez et nous allons interagir ensemble. Ce sera le moment donc de poser les questions, de clarifier certains concepts et naturellement de terminer par des méditations préparatoires de Rafeza 2025. Nous allons interagir, nous allons faire des communications de synthèse des cours, nous allons faire des pratiques, nous allons faire des méditations, nous allons initier des rituels allant dans le sens de Rafeza 2025. Je vous invite donc ce week-end, le week-end donc, j'ai déjà encore oublié le nom, la date, le week-end du 15 et du 16 novembre 2025 pour des séances de synthèse et de pratique liées à Rafeza 2025, rituel annuel du feu sacré. Ceux qui sont encore en arrière, ça a commencé. En fait, ce que nous ne comprenons généralement pas, le rituel est un processus. C'est un processus qui commence bien avant le rituel et qui continue bien après le rituel. C'est vrai qu'à quelque moment que ce soit que vous vous inscrivez et que vous êtes intégré dans le groupe, vous pouvez commencer votre rituel. Mais il est toujours bon et utile d'être là au début et de commencer ensemble. Parce que quand vous allez revenir plus tard, vous inscrire, et que nous, on aurait déjà fait, par exemple, 2, 3 ou 4 week-ends, je pense qu'au 4e week-end, on serait déjà au 13 décembre. C'est maintenant que vous allez commencer par travailler sur les travaux qui ont été faits au premier week-end. C'est vrai que certaines personnes le font, mais pour beaucoup d'autres, ils rattrapent tout simplement le fil là où ils l'ont attrapé et ça continue.
vous auriez pu rater quelque chose qui, en fait, ne vous empêche pas d'être dans Rafeza, mais je vous conseille d'être là-dedans le plus tôt que possible pour pouvoir bénéficier donc des rituels préparatoires. On parlera du code de l'homme blanc, on parlera de la questiologie, on parlera donc de la mise en place du protocole avec des exemples types de questions-réponses pour pouvoir donc apprendre naturellement à s'en sortir. Et je vous assure que lorsque vous retrouvez la bonne façon de poser la bonne question, la réponse est en fait. En fait, la réponse était déjà là. Et lorsque on parle de l'art de poser la bonne question, c'est de se mettre dans le concept que la réponse est là. Et que ce qui a été possible pour quelqu'un ailleurs est possible pour tout le monde partout. Je reprends. Ce qui a été possible pour quelqu'un ailleurs et à une époque donnée est possible pour tout le monde et partout. C'est vrai, il n'y a que les religions organisées qui estiment que ce que les prophètes ont accompli de par le passé, plus personne ne peut les accomplir. Non, nous pouvons les accomplir. Et eux, dans leur entendement, n'ont jamais dit vous ne pouvez pas le faire. Ils disent vous pouvez le faire et vous pouvez en faire plus. Et avec aujourd'hui l'évolution de la conscience, nous allons accomplir des choses extraordinaires. Des choses tellement extraordinaires qu'on va se demander, mais pourquoi on se limitait si tant? Chaque être humain porte en lui ses propres limitations. Et lorsque il conçoit que la présence est la réponse absolue et que la question posée tient compte du fait que la réponse absolue est disponible, la réponse absolue s'offre. C'est ce qui est intéressant dans l'art de la questiologie. Je dis souvent, lorsque vous avez une situation que vous n'arrivez pas à régler, c'est vrai que vous pouvez chercher des solutions sur le plan superficiel. Mais lorsque vous vous intéressez véritablement à une solution profonde et que vous commencez donc par chercher ce qui, en fait, en vous, empêche l'écoulement naturel de ce que je pourrais appeler la réponse, la solution ou la résolution, lorsque vous touchez cet aspect de résistance en vous par la prise de conscience de je suis conscient que l'obstacle se trouve en moi et que par la question-réponse, vous cherchez à régler le problème par vous-même, je vous assure que quelquefois, vous n'avez même pas encore la réponse quand le problème prend ses jambes à ses coups. Ah oui, parce que dans la nature de résolution des problèmes, généralement, les situations sont là parce que nous n'osons pas chercher à aller à la cause. Si vous êtes à la cause d'une situation, elle se dit, ah oui, ce garçon ou cette dame cherche à me connaître. Ou du moins, il ou elle est conscient de moi. Par conséquent, il vaut mieux que je cède la place pour ne pas être dévisagé. C'est une façon de travailler que j'ai cultivée, ça fait un bon moment et j'ai l'impression que ça marche à tous les coups. Si je cherche à régler et que ça ne marche pas, je dis, ok, d'accord, je n'y suis pas arrivé. Mais ce qu'on ne peut pas m'empêcher, c'est d'aller voir qu'est-ce qui véritablement m'empêche de. Et dès lors qu'on se met à la recherche de ce qui constitue l'obstacle en soi et qui empêche l'écoulement normal de la vie, qui naturellement constitue le problème ou la situation, dès lors que vous avez conscience de quelque chose, la chose est consciente de vous, est consciente de vous. Et dans cette conscience, lorsque la conscience se braque sur quelque chose de façon neutre et sans jugement, ça fait partie également de l'art d'un apprentissage, je vous l'ai dit, et que la conscience se braque sur quelque chose sans jugement, la conscience a cette particularité d'affecter ce sur quoi elle se pose. Et puisque conscience, présence et lumière sont interchangeables,
La conscience commence donc par communiquer la lumière à ce qui, entre-temps, était de l'inconscience en vous. Et dès lors que quelque chose est exposé à la lumière, ça devient quoi? Ça devient naturellement lumière. Nous allons apprendre à régler les problèmes de façon douce, sans violence, en ayant de l'amour dans notre cœur, en ayant de la compassion dans notre cœur, en ayant une bonne dose du pardon de soi. Se pardonner est la base du dénouement de toute situation. Se pardonner d'avoir engendré quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité, c'est le début de la résolution pacifique. C'est le début de la transformation de la conscience. Et lorsque la conscience est transformée, de nouveaux résultats s'affichent à l'extérieur. Je vous invite donc le week-end prochain, le week-end du 15 et du 16, samedi à 16h GMT, dimanche également à 16h GMT, pour des séances de synthèse et de pratique liées au RAFESA 2025. Ce sera naturellement dans le groupe de RAFESA 2025 que la vidéoconférence aura lieu et nous allons déposer à la suite de nos échanges cette vidéo dans les canaux et dans le groupe pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de s'informer et de pouvoir donc aussi s'exercer. Merci à vous et que les bénédictions soient. Ça n'a fait que commencer RAFESA, rituel annuel du feu sacré 2025. Cotonou, 13 décembre, Lomé, 20 décembre 2025, en présentiel. Vous avez la possibilité de vous inscrire à distance, tel indiqué dans le communiqué, et on s'occupera de vous de la meilleure façon et on vous fera le compte rendu comme d'habitude de comment ça s'est passé. Merci et que les bénédictions soient. Je vous aime.